Salut! Bienvenue pour la deuxième partie du film sur le manche de couteau ou d'épée ou de je sais pas quoi que je vais envoyer à Alex Steel. Il est là, enfin ça c'est l'insert qui sera au milieu et les deux bords en buis. Donc c'est le démoulage tout de suite. Je suis impatient de voir la gueule que ça aura. Voilà, alors ça ressemble pas à grand chose encore, mais vous allez voir que ça va être chouette. Alors là, j'attaque une partie complexe du boulot, c'est que je vais couper des tranches là-dedans. Il faudra que je finisse avec la même épaisseur que la largeur de chacun des éléments. Donc 3,8 mm. Donc je vais couper un peu gros et je vais raboter ensuite et puis finir au ponçage. Donc voilà une chute de ce que j'ai utilisé l'autre jour et il faut en gros que j'enlève 1,5 mm. Alors voilà, j'ai mes petites bandes, évidemment en passant à la raboteuse aussi fin que ça, et ben il y a des endroits où ça a pété, des endroits où ça a emporté la matière, mais bon, je devrais avoir assez de matière pour faire en fait, voilà, il devrait y avoir assez de matière pour faire un damier comme ça, qui va être apparent sur toute la longueur du manche. Donc vous voyez, ce petit bout là il s'est fait bouffer par la raboteuse, donc je vais couper à ce niveau là, sur ce bout là, j'espère que ça va pas me manquer au bout du compte. Ça de toute façon, je vais garder un petit bout, là aussi j'ai un manque. Voilà, j'espère que ça va tenir, hein. Mais si, ça va tenir, c'est de la colle blanche, ça colle tout parfaitement. Et t'inquiète pas Alec, je sais que tu es intransigeant sur la qualité, mais t'en fais pas, ça va être collé et bien collé.
Et voilà pour le dernier collage. Hop, je défais. Voilà, donc il commence à plus y avoir grand chose. Il doit y avoir 20 grammes là, 30 grammes peut-être. Et je vais commencer par mettre un coup de ponçage sur les bords là. Et ensuite je vais découper des tronçons de nouveau. Une journée de boulot pour en arriver là. Enfin, une petite journée, mais puis il y a le tournage de la vidéo en plus. Hein, mais des allumettes, quoi. Des noires et des blanches. Tout ça pour ça. Bon, j'ai bien mes couches qui s'alternent, le noir et le blanc qui se croisent. Ça, c'est serré. Bon, mais il n'y a plus qu'à attendre demain pour faire l'assemblage final. Alors, pendant que le damier est en train de coller là-bas, je vais m'occuper des bouts de buis qui vont finir les deux côtés. Et je vais les tailler un petit peu. Pas beaucoup pour l'instant, je vais voir la tête qu'ils ont. Donc voilà, c'est scié, il n'y a plus qu'à redégauchir la partie intérieure. On voit comme c'est incroyablement dur, c'est vraiment fou. Hein. C'est un super bois. Et on sent comme ça sonne là. Ça sonne pas creux. Hein. Voilà, j'ai dégauché les deux petits bouts de buis. Je suis impatient parce que c'est vraiment super là, la finition qu'on a là. Et ensuite je vais lui faire une petite finition sur l'extérieur, même si lui il va le retailler, mais pour lui montrer à quel point on arrive à obtenir quelque chose de lisse. Et c'est vraiment formidable hein, comme bois pour faire des manches.
Il paraît que ça sert beaucoup pour faire des clarinettes, des flûtes, tous ces instruments de musique. Ils ne doivent pas se régaler à fabriquer des flûtes et des clarinettes avec ça. Mais voilà, c'est un super bois. C'est joli en plus. Le veinage est assez joli et ça, avec une belle finition, ça va être quelque chose. Hein. Juste avant de partir sur un chantier, je vais démouler ça et coller avec ça. Comme ça, ça sera prêt pour quand je reviendrai, en gros. Allez, fini le travail en chantier pour aujourd'hui. Je retourne à mes affaires. Donc voilà, c'est sec maintenant. J'ai plus qu'à raboter les 4 faces. En fait, je vais lui former 4 faces. Voilà, il y a encore de la matière pour faire un manche. Là, c'est beaucoup trop gros, même si moi j'ai des petites mains. C'est encore beaucoup trop gros. Il faut que j'enlève et que j'égalise sur la droite et la gauche. Et puis ensuite, lui, il le formera à la forme qu'il veut. Mais là, avec le bois debout, on a de la matière à travers toute l'épaisseur du manche. Donc s'il fait une coupe en biais, eh ben, il aura des dessins en biais. En fait, je vais lui livrer avec un pré-ponçage, c'est-à-dire que ça servira à rien, mais c'est juste pour lui montrer quel degré de finition on peut obtenir. Lui, de toute façon, il va reformer cette pièce de bois pour faire un manche. Donc, de toute façon, il va l'entailler. Je vais faire un premier ponçage, au moins sur la partie-là. Déjà, juste pour le plaisir d'avoir une belle surface, quoi. Parce que ça va être joli. Ce qui est incroyable là, c'est les arêtes que ça a créées. C'est vraiment hyper coupant, c'est vraiment hyper dur, hyper coupant. Et vous voyez, ça commence à avoir un peu de la gueule quand même. Est-ce que ça va faire le point? Là. Puis vous voyez la brillance qu'il y a là déjà?
Voilà, ça y est Alex, c'est fini. Alors c'est fini pour mon côté, à toi de jouer maintenant, de nous faire quelque chose de beau, ça tu as l'habitude, mais tu vas pouvoir utiliser quelque chose d'un peu original et qui vient de France, ça va peut-être te faire plaisir, j'espère que tu trouveras ça joli. En tout cas, c'est solide, c'est bien collé et c'est stable. Si tu avais besoin de ces éléments-là, t'en fais pas, ça sera stable et durable, le bois est super sec, ça va être vraiment chouette. Alors je ne sais pas ce que tu vas en faire, une épée, un couteau, un bowie knife, j'en sais rien quoi. À toi de jouer maintenant. Alors pour ceux qui regardent, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne, et puis à bientôt pour de nouveaux projets. Allez, ciao!